À l'adaptation de cette catégorie, on sait que tout peut se faire sur un coup. Il y a tellement de puissance chez ces garçons-là. Il y a quand même de la mobilité. Les poids lourds, maintenant, ils vont vite. Hein. Ah oui, oui. Et la preuve. Hein. Les deux hommes en garde de droitier. Pour démarrer ce premier round, en tout cas. Allez, on fait des mouvements avec les bras pour essayer de masquer une attaque ou une feinte. Et encore, sa droite qui essaye de passer au-dessus pour Erickson Tatel. Attention, les mains qui accrochent la cage. Une deuxième fois. Il va se faire sanctionner, je pense. Hein. La ceinture avant, mais au sol. C'est le restant qui amène Tatel au sol. Avec un gros contrôle. Il y a déjà un saignement, il me semble, non? Ou c'est non, c'est l'ombre qui m'a trompé l'œil à moi. Ça travaille pas beaucoup. Hein, il y a juste un contrôle. C'est de se positionner pour le moment du côté de Nicolas Lorestan. Il a du mal à s'en sortir, hein, Erickson Tatel pour l'instant. Contrôle de bras. Un contrôle de bras qui. Tout de suite, il a réussi à se relever. Et de suite, l'anglaise qui prend le dessus. Il veut garder la distance pour faire parler ses poings et ses jambes. Le backfist placé par Tatel. La remise en droite pour Lorestan. Ouh, là, elle est bien rentrée celle-ci. Elle fait reculer Nicolas. On rentre dans les 10 dernières secondes de ce premier round. Tentative d'amener au sol. Et fin de ce premier round. Il y a une position dominante de la part de Lorestan Nicolas sur l'amener au sol. Mais il n'y a pas eu beaucoup plus d'activité que ça. Hein. Ça a été du contrôle. Il n'était pas en danger, Tatel, au sol. Il a bien géré sa maîtrise au sol, son blocage au sol pour exploser, se remettre debout. Et le combat est parti comme en 40 en pied-point. Je pense qu'on va avoir un deuxième round très disputé. Très engagé même. Moi, je trouve que les phases de repos sont très rapides. Hein. Ah oui. Même pas 20 secondes. Peut-être un peu plus que 20 secondes, mais je pense pas que ça dépasse la minute. Hein. Allez, deuxième round. Allez, les bras, une garde très ouverte des deux côtés. Beaucoup de mouvements. Allez. Un demi-duel passé par Erickson Tatel.
Ouais, ça manque un petit peu de précision des deux côtés avec les points, mais pourtant, il y a des ouvertures, hein. On voit les gardes très ouvertes. Ça pourrait occasionner quelques bonnes actions si les points avaient été un peu mieux réglés. On s'observe. Je sais pas trop comment déclencher. Là, c'est bien rentré en ligne. Gauche-droite de Lorestan Nicolas. Qui tourne, il tourne. Hein, ouais, il joue son jeu. Hein. Il connaît les qualités de striker d'Erickson Tattel. Il veut pas rentrer dans son jeu. Il pique, il ressort. C'est bloqué. Il essaie d'intensifier un peu plus ses attaques maintenant. Erickson Tattel. Allez, change de jab. Une droite. Il varie pas, c'est son travail par contre, Lorestan Nicolas. C'est dommage, il a des bonnes réactions en anglaise, il faudrait suivre avec les jambes. Il a une belle mobilité, il sort un coup à gauche, un coup à droite. Il ne se laisse pas enfermer par Erickson Tattel qui lui demande de venir au centre. Ouais. Ah, la droite qui passe. Ouais, dommage, la deuxième, elle a ripé un petit peu. Allez, fin d'un deuxième round, un peu à l'image du premier. Beaucoup de mouvements, on tourne, on se déplace du côté de Lorestan Nicolas. Il a quelquefois placé des bonnes attaques en anglaise avec notamment son jab. Mais ça manque de suivi derrière avec soit une jambe ou soit une tentative d'amener au sol. Et en revanche, du côté d'Erickson Tattel, on a envie que ça reste en face, on a envie que l'échange se durcisse. Allez, c'est parti pour ce dernier round de ce combat. Un combat pour le moment assez équilibré où aucun des deux n'a vraiment fait la différence. Hein. Allez, troisième et dernière reprise, il va falloir être un peu plus percutant des deux côtés. Et pourquoi pas enfin prendre l'avantage. Le backfist qui passe, qui effleure du moins. Toujours pas de phase au sol. Hein. Ouais, puis on a beaucoup de phases d'observation comme ça où ça bouge des deux côtés, mais il n'y a pas tant d'échanges que ça. Voilà, beaucoup de feintes. Allez, là, la droite qui arrive, elle est en ligne. La longe est clairement du côté de Lorestan Nicolas. Hein, il est. S'il tend bien son jab, normalement, là, cette droite qui rentre encore.
Voilà, c'est quelques coups qui peuvent faire la différence et qui, à mon avis, vont faire la différence parce que il y a beaucoup de recherche, manque de précision un peu sur les attaques, ça passe derrière. Mais il y va, hein, Erickson Tattel. Ben, il sait qu'il s'est pris 2 droites, qu'il faut rattraper le temps. Ouais, là, c'est lui qui touche avec son gauche et son uppercut droit. Allez, il faut aller chercher un petit peu au corps. On les applaudit, mesdames et messieurs. Nous sommes en direct du GFTC 005. Quel combat! Un peu la même attitude en anglaise, hein. Ils sont là tous les deux à attendre à distance. Ouais. Allez, faire parler un peu les low kicks, voilà, c'est ça. Erickson Tattel, derrière la droite, le genou gauche. Allez, Nicolas! La sortie avec la droite pour Nicolas Lorestan. On n'a pas envie d'aller au sol, hein. Ah non, là, clairement, il faudrait rester debout, là. Et puis c'est là qu'il faudrait capitaliser, c'est de faire la différence. Marquer les 2-3 touches qui peuvent influencer un peu plus les juges sur cette fin de combat. Le front kick, le low kick est trop court. Allez, les dernières secondes. Belle finition. Allez, on les applaudit, mesdames et messieurs. Quel combat ce soir! Il s'appelle... On voit l'œil gauche marqué là, d'Erickson Tattel. Sûrement sur cette droite qui est arrivée vraiment en ligne. Ouais. Et toujours en sortie. Alors il y a peut-être la précision sur les attaquants anglaises qui pourront faire la différence dans ce combat, mais c'est vrai que l'engagement il a été d'un côté plus pour Erickson Tattel qui a beaucoup avancé, mais qui n'a jamais réussi à bloquer son adversaire réellement dans ce combat, qui lui s'est appliqué à bien sortir, hein, à gauche, à droite, il variait bien les sorties, sans jamais se faire attraper ou très rarement. Nicolas, il a bien fini sur les 10 dernières secondes du 3e round. Ouais, il y a peut-être ces droites là qui ont été plus précises. On va voir, on a un avis assez partagé. En tout cas, les juges, ils ont du travail là. La décision des juges est déclarée vainqueur à l'unanimité. Le coin rouge est Erickson Tattel. Discipline et rigueur, je veux voir tout le monde crier. GF,